Voici l'histoire de Tristan et de la reine Iseult, de leur amour si parfait, qui leur valut tant de souffrances et dont ils moururent le même jour. Le roi Marc, à cause de l'amour que son neveu Tristan portait à la reine, le bannit de son royaume. Tristan regagna le sud du pays de Galles, où il était né, et y demeura une année entière, car il avait l'interdiction de revenir. Son exil, loin de la reine, rendait Tristan sombre et pensif. Aussi finit-il par quitter son pays pour retourner en Cornouailles, où vivait la reine. Arrivé en Cornouailles, il se réfugia seul dans la forêt pour échapper à tous les regards. Il en sortit le soir, quand vint le moment de trouver un abri, et logea pour la nuit chez des paysans à qui il demanda des nouvelles du roi. Ils lui dirent ce qu'ils avaient entendu, que les barons étaient convoqués à Tintagel, car le roi désirait y tenir sa cour, qu'ils y seraient tous pour la Pentecôte, qu'il y aurait une grande fête à cette occasion, et que la reine accompagnerait le roi. Tristan se réjouit de cette nouvelle. La reine ne pouvait se rendre à Tintagel sans qu'il la voie passer. Aussi, le jour où le roi se mit en route, Tristan retourna dans la forêt et attendit près du chemin que devait emprunter le cortège. Il coupa par le milieu une branche de coudrier, l'équarrit et y grava son nom. Si la reine faisait un peu attention, et elle avait déjà été attentive à plusieurs reprises à ce genre de signal, elle reconnaîtrait facilement un message de son amant quand elle le verrait. Voici ce que disait le message qu'il avait écrit. « Je suis ici depuis longtemps, j'attends, j'épie et je cherche le moyen de vous voir, car je ne puis vivre sans vous. Nous sommes comme le chèvrefeuille qui s'attache au coudrier. Une fois qu'il l'a enlacé et qu'il s'est enroulé autour de sa tige, ils peuvent vivre longtemps ensemble. Mais si l'on tente de les séparer, le coudrier et le chèvrefeuille meurent rapidement. Bel ami, il en est ainsi de nous. Je ne puis vivre sans vous, ni vous sans moi. » La reine, passant à cheval, regarda le chemin en pente, vit le bâton et en distingua toutes les lettres. Elle ordonna alors au chevalier qui l'accompagnait de s'arrêter, prétextant qu'elle voulait se reposer. Ils obéirent et mirent pied à terre. Elle s'éloigna alors de sa suite et appela sa servante, Branguien, qui lui était entièrement dévouée. Elle s'écarta un peu du chemin et retrouva dans la forêt celui qu'elle aimait plus que tout au monde. Tous deux profitèrent de ce moment. Il lui parla librement et elle lui ouvrit son cœur, lui racontant combien elle avait eu de la peine quand le roi l'avait bannie. Puis elle lui indiqua comment se réconcilier avec lui. Lorsque vint le moment de se séparer, ils ne purent retenir leurs larmes. La reine repartit, et de son côté, Tristan retourna au pays de Galles et y demeura jusqu'à ce que son oncle le rappelât. Toutefois, en souvenir de la joie qu'il avait ressentie en retrouvant son ami et du message qu'il lui avait adressé, Tristan, qui était bon musicien et jouait de la harpe, composa ce laid. Les Anglais l'appellent Gotelef, les Français, chèvrefeuille.